L'insertion professionnelle par l'entrepreneuriat. Les journées de l'étudiant et de l'entreprise misent pour cette deuxième édition sur l'auto-emploi par les étudiants diplômés de l'enseignement supérieur. Aux connaissances académiques, les universités publiques offrent aussi des formations sur l'entrepreneuriat. De quoi outiller les étudiants à embrasser une autre carrière que le salariat. C'est une très bonne initiative parce que le fait de partir d'entreprise en entreprise pour pouvoir postuler, c'est pas sûr qu'on te rappelle, mais avec cette plateforme, plusieurs entreprises peuvent voir ton CV et être intéressées par ton profil et te recontacter. Pour mieux préparer les étudiants au monde du travail, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique table sur une sélection rigoureuse à l'entrée et le renforcement des étapes du parcours universitaire. L'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, l'OIPDES, a également élaboré avec le ministère en charge de la promotion de la jeunesse ce qu'on appelle le statut des étudiants entrepreneurs. Et de telle sorte que chaque étudiant qui a une idée, projet, est coaché jusqu'au bout, jusqu'au mûrissement de son idée. Et avec le ministère de la promotion de la jeunesse, bientôt, nous allons discuter de mettre en place un petit fonds qui permettra à ces étudiants entrepreneurs d'aller au bout de leurs idées. 3 jours durant, les étudiants ont côtoyé le monde de l'entreprise et les employeurs afin de s'inspirer de leur parcours entrepreneurial. La traditionnelle journée dédiée à la secrétaire a mobilisé les femmes secrétaires de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Les nouveaux défis liés aux nouvelles techniques de communication, le renforcement de compétences et les profils de carrière ont été sujets de leurs réflexions. La secrétaire est l'outil même indispensable pour la bonne marche d'une entreprise. En ce jour qui nous est dédié, nous voudrions dire merci à ces pionnières-là, pour cette vision qu'elles ont portée et grâce à qui aujourd'hui, nous pouvons nous prévaloir de quelques attributs qui ont permis la révalorisation du métier de secrétaire. Nous prions que les différentes amicales des différentes administrations de la Côte d'Ivoire se mettent en réseau et ensemble, nous allons évoluer pour la bonne marche de notre corporation. Le développement des compétences et le partage d'expériences sont au cœur du message du représentant de la ministre Nassénéba Touré au secrétaire. Convaincu de l'importance capitale de votre rôle, que je me retrouve parmi vous ce soir pour représenter Mme Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, marraine de cette édition 2025 de la Journée internationale de la secrétaire à la RTI. Permettez-moi de saluer le directeur général de la RTI, Jean-Martial Adou. Madame la ministre tient à vous exprimer sa profonde gratitude pour l'avoir associé à cette célébration qui met en lumière ces professionnels dont l'engagement quotidien fait la grandeur de notre institution nationale. Ce rassemblement festif et fédérateur a enregistré la présence de la Ligue ivoirienne des secrétaires et l'Association des secrétaires de la douane. Des échanges de présents ont également animé la célébration de la Journée internationale de la secrétaire à la RTI. À travers ses œuvres telles que Les prisonniers de la haine, Les catapillas, Ces ingrats, ou encore Chroniques afro-sarcastiques, Venance Conan dresse un portrait incisif de la société ivoirienne et africaine. Son style, mêlant satire, chronique sociale et fiction, lui permet de dénoncer les travers sociopolitiques tout en portant une attention particulière sur l'identité et les aspirations du continent. C'est au cours d'un colloque qui a rassemblé chercheurs, écrivains, journalistes et étudiants qu'une réflexion approfondie sur l'œuvre de l'écrivain Venance Conan est menée. Il veut faire comprendre aussi aux jeunes gens que les écrits ne sont pas là seulement pour divertir. Il est plutôt celui-là qui, à travers ses écrits, inspire la jeune génération. Dans ses œuvres, le journaliste et écrivain Venance Conan fait recours à l'humour, à l'exagération et à l'ironie pour sensibiliser son lectorat sur les enjeux majeurs du continent. C'est un peu mon style d'écriture. J'aime bien me moquer de moi-même, j'aime bien me moquer des autres. Mais j'aime bien me moquer de nous Africains. Tout en dénonçant les choses, je le fais à ma façon,
à travers la satire. Voilà. Ce colloque est organisé par l'Observatoire national de la vie et du discours politique sur l'œuvre de Venance Conan. Cet événement, tel un hommage et une invite des chercheurs à poursuivre la quête de la vérité et du partage. Alors, ce colloque-là rassemble des chercheurs de divers horizons, de diverses spécialités, qui visent en réalité à remettre au goût du jour la pensée scripturaire et l'impensée scripturaire de Venance Conan. Cette activité a revisité l'impact de l'œuvre de l'écrivain Venance Conan sur la conscience collective et le débat politique.